توكلت في رزقي على الله خالقي، توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Invest. Nous sommes ici dans la série Top 10 des business qui marchent aux Émirats. Nous avons abordé dans une vidéo précédente le premier business que nous avons jugé faisant partie des top 10 des business qui fonctionnent aux Émirats. Ce n'est pas un classement par ordre ou par... c'est juste un classement, le top 10, mais pas forcément par ordre de... C'est-à-dire, le business qui marche le mieux, c'est le top 1. Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est juste que, voilà, je vais vous apporter, Inch'Allah, à chaque fois. Donc, il y aura au total 10 vidéos, 10 business models, voilà, 10 types de business qui peuvent vous parler et qui est peut-être une des branches dans lesquelles vous allez vous lancer lorsque vous allez commencer votre commerce aux Émirats. Donc nous avons parlé dans la première vidéo, nous avons parlé du domaine de la construction. Voilà, nous avons parlé du fait que Dubaï, les Émirats, c'était voilà, un pays en pleine expansion et que depuis une cinquantaine d'années, ça construit partout. Et en fait, c'est ce progrès à profiter aux entreprises de construction. Et donc, c'est un secteur qui marche et qu'on ne peut nier. Aujourd'hui, nous allons dans un secteur tout autre qui est le secteur du e-commerce. Donc voilà, là, nous sommes dans Internet. C'est plus un commerce physique, nous sommes dans Internet et nous allons parler en fait pourquoi aux Émirats le e-commerce est un business model ou fait partie en tout cas du type d'entreprise ou type de business qui fonctionne aux Émirats. Attention, quand je dis ça fonctionne aux Émirats, ça ne veut pas dire que n'importe qui se lancerait dans du e-commerce, eh bien ça marcherait. Non, on parle du secteur de manière générale. Le e-commerce fonctionne aux Émirats. Après, ça fonctionne pour certains et ça ne fonctionne pas pour d'autres parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Il faut avoir le bon produit, le marketer de la bonne manière et voilà, et avoir le bon prix et que ce soit qui réponde à un besoin sur un marché. Donc, toutes ces conditions-là doivent être réunies, bien sûr. Donc, déjà, on va définir qu'est-ce que le e-commerce. Parce qu'en fait, ça paraît comme si tout le monde savait ce que c'est, mais parfois, ça peut être un peu ambigu pour certains. Tout ce qu'on sait, c'est que e-commerce, le e veut dire Internet, commerce, business sur Internet. Donc, le e-commerce, ou on appelle ça aussi le e-business. Donc pour certaines personnes, on appelle ça le e-business, le fait de faire du business en ligne. Making money en ligne, comme ils disent les Anglais, via la vente de produits ou de services à travers Internet. Donc, c'est-à-dire que dans le e-commerce, on inclut littéralement tout ce que vous pouvez imaginer, que ce soit de la grocery, voilà, que ce soit de la vente de fruits et légumes en ligne, une boutique en ligne, ou bien, je ne sais pas moi, vendre un service de booking de jet ski. Voilà, on peut vraiment tout imaginer en ligne, vous pouvez tout vendre. Vous pouvez vendre des tickets, vous pouvez vendre un service, vous pouvez vendre une formation, vous pouvez vendre des produits palpables, physiques. Tout cela fait partie du e-commerce. D'accord ? Peu importe que vous soyez freelancer, donc une personne individuelle, ou que vous soyez une petite entreprise, une start-up, ou même une multinationale, corporation. Voilà. Tant que vous avez une présence en ligne, et ça, de nos jours, je pense que c'est incontournable, tout type de business, on voit la différence entre ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Et on remarque bien que la plupart des business qui fonctionnent, qu'elles soient physiques ou non, lorsqu'elles adoptent une stratégie e-commerce, une stratégie en ligne, eh bien en fait, elles ouvrent un pan de
en fait, de gains possibles via une autre voie que celle du fait d'avoir une boutique physique et d'attendre que les clients viennent. Donc voilà, la publicité, elle a évolué depuis le temps. Je me rappelle, à l'époque, on était beaucoup dans la distribution des flyers. C'est-à-dire que les gens distribuaient beaucoup de flyers dans la rue. On trouve encore ça aux Émirats. Mais maintenant, depuis que l'Internet est là, le papier a diminué. On a beaucoup moins de papier. Bien sûr, on a toujours des magazines dans nos boîtes aux lettres, les supermarchés, tout ça. Mais je veux dire, une personne qui voudrait vendre une paire de baskets en ligne, il ne va pas faire un flyer et distribuer ça devant Spinneys ou se mettre à mettre ça dans les boîtes aux lettres. Donc, dans les boîtes à lettres, pardon. Donc, la tendance, elle a évolué avec l'Internet. La façon de consommer des gens aussi a évolué. Les gens, on les trouve dans la rue, mais on les trouve surtout en ligne. Voilà. Donc les Émirats, on dit que les Émirats ont un taux de pénétration qui est énorme au niveau de l'utilisation du mobile. Voilà. Et ça, c'est valable dans les pays, tous les pays arabes, même dans le GCC, les pays du Golfe. Il y a un fort taux de pénétration au niveau de l'utilisation des téléphones portables. Donc, tous ces gens qui utilisent des téléphones portables sont des potentiels clients des commerces en ligne. Et donc, chaque commerce, chaque personne qui fait du e-business, e-trading, va targeter une target audience spécifique qu'il va essayer de targeter pour pouvoir arriver à vendre ses produits. D'accord ? Donc voilà, ici aux Émirats, on a... tout d'abord, on va essayer de déterminer comment les différentes solutions pour vendre quelque chose en ligne ici. Donc on va dire que j'ai regroupé dans trois groupes de trois solutions pour pouvoir vendre vos affaires en ligne. D'accord ? Donc la première des solutions serait de vendre à travers une marketplace. D'accord ? Donc une marketplace, c'est, comme son nom l'indique, en fait, c'est une plateforme qui accueille des vendeurs. Une plateforme qui met en relation plutôt des vendeurs et des acheteurs. Donc, l'avantage de passer par une marketplace pour vendre vos produits ou services, c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent dans la pub, vu que vous avez une plateforme qui a déjà un nom et qui est déjà visible et qui travaille dans le marketing et dans la pub pour pouvoir attirer des gens sur sa plateforme. Donc vous bénéficiez à travers la notoriété de la plateforme, vous bénéficiez du trafic et des clients potentiels qui viennent visiter ces marketplaces. Donc c'est une solution pour ne pas mettre d'argent dans la pub. Mais vous savez que quand vous êtes dans une marketplace, souvent la plateforme demande une commission sur les ventes ou des frais d'administration ou autres. En tout cas, ils ont un business model qui leur permet de se payer et en même temps, vous, ça vous permet de commencer directement sans avoir à payer de la pub. Ensuite, la deuxième solution, c'est le fait de créer votre propre site internet et de vendre à travers celui-ci. Donc, ça, c'est une solution qui vous permet aussi d'éviter de payer une commission à une marketplace parce que finalement, vous créez vous-même votre marketplace, entre guillemets, dédié à vos produits. Voilà. Mais par contre, dans ce cadre-là, vous allez aussi avoir des dépenses à faire dans l'advertisement, dans la publicité, dans la logistique, parce que vous allez devoir gérer tout de A à Z. Également, pour créer un site internet, il faut un certain budget. Et voilà, créer une boutique en ligne, il faut un budget. Mais voilà, c'est une solution parmi les trois solutions que je vous propose. Ensuite, vous avez la troisième solution qui est le fait de vendre de manière sociale, de vendre dans les réseaux sociaux. Donc, il n'est pas rare de voir des commerçants vendre des produits sur les réseaux sociaux
sans pour autant qu'ils aient un site internet dédié ou qu'ils aient une présence dans un quelconque marketplace. D'accord? Donc, le vendre à travers les réseaux sociaux, ce serait par exemple d'ouvrir une page Instagram, d'ouvrir une page Facebook ou Twitter, ou voilà, tout réseau qui permettrait d'atteindre la cible ou la target audience qu'on choisit. Parce qu'avant de s'établir sur la toile ou sur un réseau en particulier, on fait une étude et on essaye de savoir est-ce que la target audience, la cible, le consommateur idéal de mon produit ou service, où se trouve-t-il? Est-ce qu'il est sur Facebook? Est-ce qu'il est sur Instagram? Est-ce qu'il est sur Snapchat? Voilà, donc c'est toutes ces questions qu'on se pose au préalable. Et ensuite, on dresse une stratégie et un planning de publication de contenu ou de publicité des produits dans le but de pouvoir liquider les stocks ou de vendre des services. D'accord? Donc, c'est un moyen très efficace, le fait de vendre en ligne. En tout cas, il est possible de combiner le social media avec les autres solutions que nous avons citées précédemment. C'est-à-dire que si vous êtes sur une marketplace, vous pouvez à travers les réseaux sociaux informer ou diriger vos potentiels clients que vous ciblez vous-même et les diriger sur la marketplace. Comme vous pouvez également créer des tunnels de vente et via les réseaux sociaux, diriger les clients sur votre site internet que vous avez créé dans ce cadre-là. Donc voilà, ça c'est les solutions possibles. Maintenant, il y a plusieurs questions que les gens doivent se poser en termes de structuration, en termes de licence. Donc, quand je vous parle d'un business qui marche aux Émirats, bien évidemment, je vous donne quelques informations sur la forme juridique de ce business. Et vous allez remarquer que plusieurs business, il y a certains business, on a toujours le choix entre différentes formes juridiques, que ce soit une société en mainland, que ce soit une société en free zone ou que ce soit un statut de freelancer. Donc il y a différentes solutions qui s'offrent à nous et selon le projet, la grandeur du projet ou la tournure, et bien en fait on opte pour la solution, le statut social ou le statut juridique le plus approprié. Donc on va dire que pour le e-commerce, si vous avez différents types de licences, et parmi elles, je vais vous en citer, 4-5, d'accord? La première forme de licence, ce serait la licence portal, ils appellent ça portail. En fait, c'est que si vous agissez en tant qu'intermédiaire, comme le font les marketplaces, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être vous-même une marketplace. Une marketplace, ce serait par exemple, le plus connu des marketplaces, ce serait Amazon. Donc si vous intervenez comme intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur, eh bien, votre activité aux Émirats que vous allez rechercher, le code d'activité, c'est Portal ou e-marketplace. D'accord? Portal, en fait, c'est le fait de créer une licence qui permet d'avoir une marketplace en ligne qui donne accès à différents utilisateurs qui vont mettre des produits en ligne et qui vont accueillir des vendeurs. Et ensuite, vous êtes l'intermédiaire entre ces deux, vu que vous faites du marketing et vous mettez tout en œuvre pour attirer les gens sur cette marketplace. Et voilà. Donc, portail. Donc, on a dit que le plus populaire, ce serait Amazon. Donc voilà, qui met au service une plateforme au service de différents marchands qui font la promotion de leurs produits et qui attirent les acheteurs. Donc voilà. Ensuite, on a le deuxième type de licence ou d'activité, tout simple, e-commerce. Voilà, on a, que ce soit en free zone ou en mainland, on a une activité qui s'appelle e-commerce. D'ailleurs, les free zones, pendant un moment donné, quand elles ont introduit l'activité e-commerce, il fallait toujours ajouter un supplément. Voilà. Et maintenant, c'est devenu un peu plus libre. Voilà, c'est devenu plus, ça c'est, on va dire, généralisé. Donc, e-commerce, l'activité e-commerce, c'est comme une activité comme les autres. Donc, activité e-commerce, c'est celui
qui veut vendre ses propres produits via son propre site internet. Voilà. Ça peut être un site internet qui vend un ou deux types de produits, comme ça peut être un site internet qui vend plein de produits, comme on peut trouver par exemple sur Mom's World, par exemple. C'est un exemple de e-commerce. Ensuite, on a également un type de licence qui s'appelle commercial ou service license. OK? Donc, ça veut dire que là, on n'a pas la mention e-commerce, mais le fait que vous avez une licence de commerce ou de service, eh bien, ça veut dire que vous pouvez très bien vendre ce commerce ou ce service en ligne. Ce n'est pas obligatoirement, il ne faut pas forcément la mention e-commerce sur votre licence. Même si votre licence n'est pas directement liée à l'e-commerce, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vendre des produits ou des services en ligne. Donc voilà, vous pouvez créer une société avec tout type d'activité, dans la mesure où c'est une société commerciale ou une société de services, et vous pouvez conduire, vendre ces produits ou ces services en ligne, voilà, tout en étant légal. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple, je sais pas moi, donner des trainings, voilà, des formations. Donc là, on parle au niveau éducation, on va dire. Vous pouvez faire des consultants, comme vous pouvez très bien vendre de la nourriture, des vêtements ou tout type de business à travers Internet. Donc ça, c'est une forme de licence. Ensuite, on a la forme de licence qui est apparue, qui est très peu chère en fait. Je pense que c'est la moins chère, elle s'appelle la e-Trader. Donc c'est la licence la moins chère. Elle ne vous permet pas d'avoir une société à part entière avec la possibilité de faire des iqamas dessus, mais en tout cas ça vous donne la possibilité d'avoir une licence qui peut être donnée par le Dubai DED, Department Economic Development, et pour un coût très peu cher. Donc la e-trading license. Ensuite, on a, on va citer encore une dernière, on a la freelance license. La freelance, vous avez entendu, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Je mettrai le lien dans la description. La différence entre freezone et freelance. Donc la freelance license, qui a été légalisée aux Émirats depuis pas longtemps, hein, parce qu'avant il n'y avait pas de freelance, c'était pas reconnu le statut freelance. Maintenant il est reconnu jusqu'à ce que les freezones ont adopté des licences qu'ils appellent freelance license. Voilà. Donc avoir une freelance license vous donne le droit de promouvoir vos services en ligne et de façon globale, à l'international. Donc c'est une solution bien pour les corps de métier comme designer, IT, ceux qui sont dans l'IT, tuteur, assistant, voilà. Il y a pas mal de corps de métier comme ça où on dit voilà, que vous êtes freelancer. D'accord? Donc, parmi les sites internet où vous pouvez vendre vos produits, on a parmi les plus populaires aux Émirats, les marketplaces, on a Noon, voilà, Noon, on a Amazon, on a Mom's World, on a YouBuy, Dubai Stores, Luxury Closet, Sharaf DJ, Kobon. Voilà, on a pas mal de marketplaces qui sont déjà disponibles. Ensuite, pour créer ici en fait aux Émirats, il y a une évolution. Il y a quelques années, on n'avait pas les solutions, ils appellent ça Payment Gateway. On n'avait pas ces solutions-là, donc c'était assez difficile en fait de faire du e-commerce en ligne, et même Stripe, c'était pas encore aux Émirats. Donc vraiment là, on est quand même dans les prémices des outils qui nous permettent de faire asseoir un commerce, de e-commerce totalement. PayPal, c'est nouveau aux Émirats. Stripe, c'est nouveau. Mais voilà, là, ils ont vite rattrapé. Là, on peut vraiment établir, comme en Europe,
des sites de e-commerce et connecter avec des moyens de paiement gateway pour permettre aux clients de payer par carte bleue ou par PayPal et de collecter l'argent via la banque. Et voilà. Donc vous pouvez utiliser donc des plateformes maintenant comme Shopify et connecter voilà les Stripe. On a Stripe ici dans les solutions Gateway, Payment Gateway. On a quelques providers, de fournisseurs de systèmes de paiement comme Stripe, donc qui sont nouveaux. On a PayTabs, on a Teller, on a Hyperpay, on a Fulusi, voilà. Et la dernière fois, j'ai fait la promotion de, comment il s'appelle, Zbooni. Sauf que Zbooni, c'est particulier, c'est différent. Ça, c'est vraiment pour envoyer des liens de paiement entre particuliers ou autres. Mais voilà. On peut recevoir aussi les paiements par PayPal ou en cash on delivery. Ils appellent ça cash on delivery. C'est le paiement à la livraison. D'accord ? Et cash on delivery, c'est une bonne solution pour commencer. Si vous n'avez pas mis en place les Stripe et tout ça, vous pouvez très bien faire un site internet et vous donner l'option paiement à la livraison, cash on delivery. Et à chaque fois que vous livrez un de vos produits, eh bien, vous collectez l'argent auprès du client directement. Donc le plus simple en tout cas à utiliser ici, c'est Stripe. Donc je vous le conseille. Et ce qu'il faut retenir, n'oubliez pas que toutes ces solutions de payment gateway, ils facturent entre 2 à 3% en fonction du type de produit et du volume des ventes. Voilà, il y en a certains même qui ont des frais de subscription, des frais d'inscription. Donc voilà, il faut tenir compte de ça. Et il faut toujours aussi, ils vont vous demander des documents comme le passeport, votre Emirates ID, votre visa. Sachez que si vous n'avez pas ça, eh bien, vous ne pourrez pas. Et vous devez avoir aussi une licence officiellement enregistrée. Quoique, Amazon, ils disent que Amazon, en fait, vous pouvez vous enregistrer en tant que marchand, même sans licence aux Émirats. Donc, en tout cas, à vérifier. Voilà. Dans tout ça, qui dit e-commerce dit livraison, service de livraison. Ici aux Émirats, on a pas mal de services de livraison. Parfois, on peut voir des grandes sociétés, mais qui ont beaucoup de lacunes en termes de sérieux, c'est-à-dire sur les livraisons, les délais de livraison, le timing. Il faut considérer c'est un peu le bled dans le futur. Moi, je dis ça des Émirats, des fois je dis, c'est le bled dans le futur. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans un monde très très développé, connecté, tout ça, mais des fois on a des actions un peu du bled par rapport aux gens qui y vivent et les habitudes et aussi le mix des cultures fait que on n'a pas tous la même notion du temps, la même notion d'arriver à l'heure, la même notion, et donc tout ça crée des frictions, on va dire, dans le monde de la delivery. Donc il faut bien étudier ce côté-là pour pouvoir, si vous passez par une third party company, c'est-à-dire de passer par une personne tierce qui va gérer vos livraisons, eh bien, il faut bien s'accrocher et trouver la bonne société et faire des essais au début avant de s'engager. Après, le top, c'est de créer in-house delivery service, c'est-à-dire que vous avez des livreurs qui livrent un peu partout ou sur une zone peut-être restreinte au départ. Ensuite, vous pouvez livrer un peu partout aux Émirats vos produits. Donc, parmi les livreurs, on a par exemple Aramex, qui fait partie des services les plus connus, on va dire. Aramex, Wimo App, Zagel. Voilà, vous avez certains services de livraison et des sociétés particulières comme Arnab Delivery. Voilà. Et il y a plusieurs sociétés. D'ailleurs, c'est des idées de business aussi qui fonctionnent ici aux Émirats, même s'il y a de la concurrence. Je ne pense pas que ce soit dans le top 10 des business qui marchent aux Émirats, mais en tout cas, prenez-le en considération. Donc, la e-commerce licence, vous pouvez l'établir aussi bien à Dubaï ou aux Émirats. Vous pouvez ouvrir une société à Dubaï, comme à Ajman, comme à Sharjah, ou Melkouen, dans n'importe quelle free zone.
eh bien, ça vous permettra quand même d'opérer dans tous les Émirats et de livrer partout. Donc, il y a des licences e-commerce que vous pouvez avoir dans les free zones, d'accord. Donc, ça dépend de... Comment on appelle ça? Voilà, vraiment, ça dépend de ce que la taille de votre entreprise. Est-ce que vous avez besoin d'un bureau? Est-ce que un flexi-desk suffit? Est-ce que vous avez besoin d'un warehouse? Voilà, un warehouse, c'est un entrepôt. Donc tout ça, selon tout ça, ensuite, vous voyez où vous vous établissez. Parce que avoir un entrepôt à Dubaï, c'est hors de prix. Par contre, avoir un entrepôt dans la zone industrielle de Ajman, c'est intéressant. Il n'est pas rare de voir les grandes sociétés même avoir leur succursale sur Ajman, dans les zones industrielles, même les producteurs de parfums. Et pourtant, ils ont des boutiques à Dera. Et ils sont connus, mais ils utilisent quand même dans le warehousing des endroits ou des offices où il n'est pas rare de voir aussi des sociétés qui sont établies par exemple à Ras Al Khaimah. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte selon votre projet. En tout cas, vous pouvez faire des licences auprès de Al Quwain Free Zone, Rakiz, Ras Al Khaimah, Ilza, Ajman Free Zone, DMCC, la D-Tech, j'ai fait une vidéo sur la D-Tech, Ajman Media City Free Zone, Fujairah Creativity City, Shams, Sharjah, Commerce City, voilà. Donc vous avez la possibilité de créer d'ouvrir votre société via différents free zones. Il y en a beaucoup aux Émirats. Voilà. Et le coût, on a dit, le moins cher, c'est à peu près, je sais pas, $300 dans les 1100 AED pour la Trade License. Et ça peut aller jusqu'à licence de e-commerce à 15 000 dirhams. Voilà, que vous pouvez trouver. Donc de 1000 et quelques dirhams à 15 000 dirhams. Voilà, vous avez aussi Abu Dhabi qui ont proposé des bonnes solutions dans ce domaine-là. Dans l'e-commerce, donc à voir aussi. En tout cas, l'avantage d'établir un commerce aux Émirats en e-commerce, donc il n'y a pas de géographique, il n'y a pas de limitation au niveau géographique. Vous savez qu'entre les Émirats, il n'y a pas de frontières. Vous pouvez passer d'un Émirat à un autre. Donc voilà, vous avez un marché qui est grand et vous pouvez exploiter tout le pays. C'est pas le cas partout. On peut pas, c'est pas en France ou dans certains pays, on va faire peut-être du e-commerce localement. On peut faire internationalement, mais on n'a pas forcément accès comme aux Émirats ici aux pays sans problème, sans frontières, sans barrage. Voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant quand même à prendre en considération. Vous pouvez aussi utiliser des techniques de SEO ou de social media management. Vous pouvez créer des niches de produits, vous pouvez tester des boutiques localement. Voilà, vous pouvez faire des tests. C'est ça aussi faire les causes. Faire des tests, c'est-à-dire que vous savez que établir un e-commerce aux Émirats, c'est facile, donc vous pouvez très bien choisir un produit et vous lancer dessus. Donc on a dit les top 10 business aux Émirats. On a parmi elles une société de e-commerce. Et là, je vais vous faire les top 10 questions à propos du e-commerce, de la licence e-commerce, parce que c'est des questions qui reviennent. Et donc, je profite de cette vidéo pour y répondre. Donc, il y en a qui disent, je veux vendre, je sais pas moi, des produits en ligne. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une e-commerce trade license? Voilà, les gens, ils posent toujours cette question. Déjà, la première question, est-ce que je suis obligé de faire une licence pour vendre? Légalement, bien sûr, vous ne pouvez pas faire de commerce si vous n'avez pas de licence aux Émirats, sinon vous êtes, on peut dire que vous êtes illégal ou vous travaillez au black. Maintenant, si vous êtes un start-up, sachez que toutes les start-up, elles sont pas structurées. D'abord, elles créent une demande, elles créent un produit, elles étudient le marché, elles mettent en application dès qu'elles ont leurs early adopters, c'est-à-dire les premiers clients, et qu'elles ont testé le produit sur le marché, qu'elles ont fait leur première vente, ensuite elles se structurent. Et nous, on a fait ça quand on a créé l'application mobile Meltoo. On s'est structuré plus tard. Donc, si vous avez cette NIA-là, il n'y a pas de problème. Mais voilà, sachez que ici, c'est facile, vous pouvez faire du commerce, mais il est toujours recommandé de faire une licence
surtout quand vous avez une licence comme la e-trader, qui est une licence très peu chère que vous pouvez obtenir et travailler dans la légalité. Donc, dans la loi aux Émirats, donc si on pose la question, est-ce que je dois avoir une e-commerce trade license pour opérer aux Émirats en ligne? Eh bien oui, de par la loi, vous devez avoir une trade license et elle peut être obtenue, comme on a dit, en free zone ou au département économie DED à Dubaï, au département économique des autres villes. Ensuite, on pose sur la question combien coûte la licence e-commerce. On a dit entre $300 et ça va jusqu'à 4 000 $. Voilà. Comment obtenir la licence, par exemple, à Dubaï? Eh bien, soit vous passez par un agent, une agence, ou une personne qui connaît la procédure, soit vous partez à l'aventure et vous frappez aux portes. Et vous allez jusqu'au bout du process et c'est possible. D'accord. Ensuite, dans tous les cas, il faut décider au préalable, avant de vous concentrer sur la forme de licence, décider au préalable quel type de produit vous allez vendre. Est-ce que c'est des biens? Est-ce que c'est un service? C'est important de se concentrer toujours sur son projet avant la structuration. Ensuite... est-ce que si c'est des produits, alors vous allez avoir certainement besoin d'un storage, vous allez certainement avoir besoin d'une solution de livraison. Donc, se poser la question, est-ce que j'enregistre auprès de la free zone ou auprès du DED? En tout cas, vous allez avoir également besoin d'une bank account. Vous allez devoir faire des contrats avec les payment gateway providers, ceux qui fournissent système de paiement comme Stripe. C'est des contrats que vous liez entre eux. Donc, cette licence, elle va vous permettre de faire tout ça. Donc, vous en avez vraiment besoin. Et aussi, vous allez pouvoir faire la promotion de votre business sans problème. L'autre question, can I sell, for example, il y en a qui vont dire, est-ce que je peux vendre, je sais pas moi, des pâtisseries en ligne que je fais à la maison? Cette question revient toujours. Est-ce que je peux vendre? Je peux faire du homemade food et vendre? Bien sûr, c'est possible, mais il faut obtenir une trade license. Et il faut déjà l'approval par rapport au service des hygiènes. Voilà. Donc, en tout cas, c'est possible. Ça a étudié. Je sais que les Émiratis, il y a une licence qui a été faite pour eux à Abu Dhabi qui leur permet de commercer directement de chez eux sans avoir l'obligation d'avoir un bureau ou de prendre en free zone, des choses comme ça. Donc, vraiment à étudier, est-ce que c'est possible? En tout cas, je pense pour ma part que c'est possible dans les produits, de faire ça avec des produits... c'est-à-dire textiles et tout ça. Maintenant, au niveau de bakery, les pâtisseries, tout ça, il faudrait se renseigner. On peut se renseigner ensemble. De toute façon, vous pouvez me contacter sur followmeforinvest@gmail.com ou par WhatsApp. Ensuite, l'autre question serait, par exemple, est-ce que je peux vendre des biens en ligne sans licence? Ça, c'est ce qu'on a traité juste avant. En tout cas, c'est quelque chose qui est... illégal dans la loi, et vous pouvez avoir une amende, des pénalités, une amende qui peut atteindre jusqu'à 500 000 dirhams, ça fait à peu près 130 000 $. En tout cas, donc même vendre en ligne, c'est considéré comme faire du e-commerce, mais bon, ça c'est ce qui est dans la loi. Dans la pratique, c'est différent. Il y a beaucoup de choses qui sont tolérées, et les Émirats, ils poussent les gens à entreprendre. C'est pas le contraire, ils ne vous mettent pas des bâtons dans les roues. Donc, ça, il faut prendre en considération. N'hésitez pas, lancez votre projet, concentrez-vous dessus, essayez de trouver des solutions. Ensuite, vous pourrez vous structurer au niveau juridique. Et voilà, si vous avez des questions, des commentaires, des choses que j'aurais pu oublier, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans cette vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo pour le top 10 des business qui marchent aux Émirats. Jazakumullah khairan. Ahsanallah ilaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.